5 méthodes pour apprendre à te défendre, 5 méthodes pour apprendre le Krav Maga, c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Alors, je vais te présenter dans cette vidéo 5 méthodes, 5 moyens pour apprendre à te défendre, pour comprendre le Krav Maga. Mais avant cela, ce que je t'invite à faire, c'est de rejoindre ma liste email privée avec des emails qui peuvent réellement te sauver la vie. Chaque semaine, je vais t'envoyer des emails spécifiques avec des conseils, des techniques, des tactiques, des stratégies qui vont te permettre d'apprendre à te défendre, de développer ta confiance en toi et ton mental. Pour pouvoir rejoindre ma liste d'emails privée, clique sur le lien situé sous la vidéo. Alors, 5 méthodes pour apprendre le Krav Maga, augmenter son niveau de confiance en soi et son mental. La première méthode, et c'est la plus simple, c'est celle qui est la plus instinctive, c'est de s'inscrire à un club de Krav Maga. Alors moi, j'ai plus de 50 clubs en France, j'ai plus de 100 instructeurs qui travaillent avec moi dans mon réseau. Très simple, si tu veux trouver un instructeur qui est formé et qui connaît le Krav Maga et un instructeur sérieux où tu vas pouvoir t'entraîner en toute sécurité, on va dire le chemin le plus simple, c'est de rejoindre un club de Krav Maga et de s'entraîner régulièrement, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine dans un club qui est à pignon sur rue et encore une fois, j'insiste, dans un club qui est reconnu. Okay, le Krav Maga a le vent en poupe, c'est de plus en plus facile de trouver des clubs de Krav Maga partout, mais parfois ce sont des gens qui ne sont pas formés ou qui sont peu formés. Donc avant de rejoindre un club, je t'invite vraiment, j'avais fait des vidéos là-dessus, à te renseigner sur la qualification du professeur et sur sa façon de travailler. Ça, c'est une méthode. Une deuxième méthode, c'est de faire des cours particuliers. Okay, et tu vas voir qu'avec les différentes méthodes, il n'y a pas de meilleure méthode ou de moins bonne méthode, mais tu vas voir que progressivement, quand je vais te révéler les méthodes, elles s'additionnent les unes aux autres et elles ne sont pas en contradiction les unes avec les autres. Des cours particuliers, si ton professeur te plaît, tu vas aller voir pour apprendre plus de choses, okay, pour aller travailler sur des sujets plus précis, sur des thèmes plus précis. Peut-être que c'est bien les cours collectifs pour toi, mais tu as envie de améliorer tes techniques de jambes, tu as envie d'améliorer tes techniques de poing, tu as envie de t'améliorer sur le combat. Du coup, tu vas aller voir ton professeur et lui demander cette demande spécifique et il va te proposer des cours particuliers. Alors attention, d'apprendre le Krav Maga uniquement avec des cours particuliers, ce n'est pas recommandé non plus. Apprendre le Krav Maga uniquement avec des cours collectifs, c'est pas recommandé non plus parce que parfois le cours collectif va trop vite pour toi ou parfois tu vois des choses mais tes besoins sont légèrement différents. Donc tu commences à voir pourquoi est-ce que je te conseille de mixer les sources d'informations et pas de faire que l'un ou que l'autre. La troisième forme d'apprentissage, le troisième format d'apprentissage, c'est les stages intensifs. Un stage intensif, c'est à partir de 3 heures d'affilée. Sachant qu'un cours en général ça dure 1 heure, 1 heure et demie, on va faire un stage intensif, c'est 3 heures d'affilée et ça va sur 8 heures ou 2 jours, 3 jours, 4 jours ou plus. Et moi j'ai dirigé des stages qui duraient 12 jours d'affilée avec 8 heures de formation par jour. Quel est l'intérêt des stages intensifs? C'est l'immersion totale. Je suis un vrai croyant de l'immersion totale pour pouvoir passer des paliers. Tu sais, tu es dans ton club, tu progresses et puis à un moment, tu as l'impression d'être à un palier qui ne se passe rien. Tu continues à t'entraîner, mais tu dis mince, j'ai l'impression que j'arrive pas à augmenter. Et le fait de participer à un stage intensif, ça va tout de suite te remonter et tu vas pouvoir repartir sur ta courbe parce que tu vas apprendre, comprendre, voir des choses différemment. Et l'intérêt d'un stage intensif, c'est que tu vas te déplacer. Donc tu vas te déplacer peut-être en France, tu vas peut-être te déplacer à l'étranger et tu vas aller écouter un autre discours. Donc, le fait d'écouter ton professeur, d'avoir ton mentor entre guillemets dans ta ville, c'est excessivement important. Mais le fait d'aller voir quelqu'un d'autre, d'aller entendre un autre discours, d'aller voir peut-être le professeur de ton professeur ou le professeur du professeur de ton professeur, ça va t'apporter une autre vision et c'est là que tu vas comprendre des choses différemment. Il y a quelques jours, j'étais dans un club et j'ai donné un stage pour le club et le professeur a conclu en disant « Vous avez vu, Emmanuel, il vous a dit les mêmes choses que moi, sauf qu'il vous l'a dit à sa façon et il vous l'a dit avec ses mots et parce que peut-être c'est mon professeur, parce que je suis son instructeur, ça va avoir une résonance différente en vous, du coup le message il est compris différemment. Donc cette méthodologie d'apprentissage, le séminaire intensif, il est aussi aidant
et il n'est pas à la place des cours particuliers, il n'est pas à la place des cours collectifs, mais il permet d'additionner encore quelque chose. La quatrième source d'apprentissage du Krav Maga, c'est les livres. Et le livre, moi je vois souvent dans les commentaires sur certaines publicités que je fais sur Facebook, « Ah, c'est de l'arnaque, il ne faut pas acheter un livre, on n'apprend pas le Krav Maga sur un livre, le Krav Maga ça s'apprend sur le terrain ». Bah oui et non. Ça veut dire que le terrain, c'est pas suffisant, que le livre, c'est pas suffisant. Encore une fois, aujourd'hui, avec la technologie moderne, avec la facilité de déplacement, avec tout ce qui se passe, on a un accès quasiment infini aux sources d'informations. Donc, pourquoi se couper tous les livres? C'est-à-dire que si les livres, ça ne fonctionnait pas, ça voudrait dire qu'on doit brûler toutes les bibliothèques et on doit apprendre uniquement par le rapport élève-professeur. Non, il faut profiter. Quel est l'intérêt d'un livre? L'intérêt d'un livre, c'est que si à minuit, j'ai envie d'apprendre le Krav Maga, je peux. Tandis que mon cours, s'il est de 20h à 22h, après 22h, je ne peux plus apprendre. Avant 20h, je ne peux pas apprendre. Un livre, vous avez 5 heures de trajet en train, vous prenez le livre, vous lisez et vous travaillez et vous améliorez votre niveau de compétence et vous améliorez votre niveau de connaissance. Outre le fait qu'en club, on va aborder certaines choses, dans un livre, on peut aborder d'autres choses. Moi, j'ai lu des livres sur la communication sous conflit, j'ai lu des livres sur l'amélioration de mon niveau physique, de ma condition physique. J'ai lu des livres spécifiquement sur l'observation. Il y a des livres sur des thèmes hyper précis qui m'aident à progresser en Krav Maga. Donc, c'est dommage de ne pas profiter de ça et de se dire « Non, le Krav Maga, ça s'apprend uniquement sur le terrain ». D'ailleurs, en parlant de livres, j'espère que tu as mon livre « Défendez-vous » parce que si tu ne l'as pas, c'est une grave erreur. Dans ce livre, tu vas apprendre vraiment le b.a.-ba de tout ce qui est en lien avec le Krav Maga et la self-défense. Donc si tu ne l'as pas, tu trouveras un lien sous la vidéo pour pouvoir l'acheter tout de suite. Et le cinquième format, donc le cinquième et dernier format pour apprendre le Krav Maga, c'est les cours en ligne. Et ça aussi, c'est excessivement décrié. Très souvent, j'entends « Ah là là, mon Dieu, c'est une arnaque, il ne faut pas aller faire des cours en ligne ». Mais les cours en ligne, c'est quoi? Les cours en ligne, c'est la nouvelle version des DVD. Les DVD, c'était quoi? C'était les VHS. Okay? Donc, depuis l'existence de la vidéo et de la prise de son, on a l'habitude, dans le monde des sports de combat, de filmer des supports pour pouvoir continuer à apprendre. Donc, les gens qui disent aujourd'hui « on n'apprend pas en cours en ligne », très bien. Si vous apprenez pas, c'est parfait. Moi, à la maison, j'ai encore 200 ou 300 VHS, j'ai encore 500 ou 600 DVD parce que j'ai du mal à m'en séparer et j'ai un nombre incalculable de cours en ligne parce que c'est comme ça que j'apprends, parce que je ne veux pas me couper d'une source de formation. Donc, les cours en ligne, c'est en plus des livres et ça me permet de pouvoir apprendre quand je veux, ça me permet de pouvoir progresser tout seul, ça me permet de faire fonctionner ce qu'il y a dans le cerveau et qu'on appelle les neurones miroirs. Ça veut dire que même si je ne pratique pas physiquement, et encore il y a beaucoup de cours en ligne où on pratique physiquement, mais même si je ne pratique pas physiquement, le seul fait de voir du Krav Maga, le seul fait d'entendre des explications sur le Krav Maga, une partie de mon cerveau est en train de travailler, est en train de s'entraîner. Donc voilà, tu as 5 exemples vraiment fondamentaux, indispensables pour pouvoir améliorer ton Krav Maga. Et aujourd'hui, encore une fois, grâce à la richesse des informations, il y a des cours en ligne spécifiques sur le Krav Maga, il y a des livres spécifiques sur le Krav Maga, tu peux trouver des séminaires intensifs, des clubs de Krav Maga ou alors aller demander à faire des cours particuliers spécifiques. Et vraiment, moi je te parle de mon expérience en Krav Maga, je l'ai fait depuis 20 ans et je continue à le faire, je continue à me documenter, je continue à apprendre. Et pour te parler aussi de mon expérience personnelle, je suis un grand fan de magie. Ça fait presque 30 ans que j'apprends sous ce format la magie avec des cours en ligne, à l'époque, ce n'était pas des cours en ligne, mais c'était des VHS. Mais avec des livres, avec des cours particuliers, avec des stages intensifs, avec des cours réguliers. Parce que quand on aime quelque chose, quand on a envie d'apprendre quelque chose, on met toutes les ressources. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a appris beaucoup de choses. N'hésite pas à aller voir un petit peu ce qui se fait et à te diversifier dans ton système d'apprentissage pour pouvoir t'enrichir et apprendre d'autres choses. N'hésite pas à commenter sous cette vidéo si tu as n'importe quelle question. Abonne-toi à la chaîne et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo.